Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, voilà bien longtemps que je n'avais pas réalisé ce genre de gâteau, moitié sablé, moitié entremets. C'était les 10 ans de mariage de nos amis, je me suis décidée à leur réaliser cette petite douceur. Pas de stress, on y va étape par étape, je vous explique tout pour arriver à ce résultat et on commence donc par le bavarois au chocolat. Vous allez commencer par réhydrater 6 grammes de gélatine pendant 10 minutes dans de l'eau froide. Pendant ce temps, on porte 150 grammes de lait à ébullition. Dans un récipient, vous allez mettre 90 grammes de jaune d'œuf ainsi que 60 grammes de sucre blanc et vous blanchissez le tout. Vous allez venir y délayer progressivement votre lait chaud. On remet le tout dans la casserole et on va remuer à feu doux jusqu'à ce que la préparation arrive à 82 degrés. Alors, pas d'inquiétude, si vous n'avez pas de sonde, ce n'est pas grave. Vous allez tout simplement vous servir de votre doigt. Quand vous le passez sur la spatule et que le doigt reste bien propre, que la préparation ne se recolle pas, c'est que vous avez la bonne température. Pas de vaisselle inutile, on remet dans le premier récipient, on incorpore 150 g de chocolat noir et on profite que c'est chaud pour ajouter également la gélatine. Donc votre gélatine réhydratée, vous l'essorez, vous le mettez dans le cul de poule et on mélange tout jusqu'à avoir une préparation bien uniforme. Pendant que ça redescend un peu en température, on en profite pour chemiser un disque de 16 cm de diamètre. Alors, toutes les quantités que je vous ai données dans cette vidéo sont les bonnes parce qu'au début, j'avais fait une demi-recette et ce n'était pas suffisant. Donc, quand j'ai vu ce que ça donnait dans mon disque, mon cercle à entremets, j'en ai refait une deuxième préparation, mais ce que vous voyez décrit, eh bien, ce sont bien les bonnes quantités dont vous aurez besoin. On tend bien le film alimentaire sur le fond du cercle. Pour le tour, vous allez utiliser, et bien là j'ai utilisé du fil de rhodoïde, je le fixe pour qu'il tienne bien sur les bords de mon disque. C'est un peu le petit système des 2BA, je le fais avec des trombones. Vous allez monter en chantilly 220 g de crème. Et il ne vous reste plus qu'à l'incorporer progressivement dans votre préparation au chocolat. On pose le disque sur une plaque bien droite, on verse la préparation à l'intérieur et direction le congélateur. Et là, ce que vous allez voir, c'est ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est la deuxième préparation que j'ai refaite pour avoir la bonne épaisseur de bavarois sur mon gâteau. Comme la première partie, direction le congélateur. Cette préparation, naturellement, vous le faites la veille, voire plusieurs jours à l'avance, puisque les glaçages miroirs se font toujours sur des entremets congelés. Deuxième partie de la recette, nous allons donc réaliser le sablé breton au chocolat. Vous allez mettre 85 g de beurre en morceaux dans un récipient, vous ajoutez 65 g de sucre, 90 g de farine, j'ai utilisé de la T55, 8 g de levure chimique ainsi que 8 g de cacao non sucré et une pincée de sel. On sable le tout du bout des doigts. Vous allez cette fois-ci ajouter 50 g de jaune d'œuf et 15 g de chocolat fondu, chocolat noir naturellement. Vous terminez de mélanger à la maryse. Et cette fois-ci, ce sablé, vous allez venir le débarrasser dans un cercle de 20 cm de diamètre.
On lisse la surface et direction le four 25 minutes à 160 degrés. À la sortie du four, j'ai juste retiré le cercle et j'ai laissé mon sablé refroidir sur la plaque. Quand il était froid, vous voyez, ça a fait un petit bord sur les côtés. Je n'en veux pas. Moi, je l'ai retiré à la microplane. Vous pouvez le retirer au couteau sans aucune difficulté. On laisse de côté et on va commencer à préparer le glaçage miroir. Pour ce glaçage, vous allez réhydrater 5 g de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Dans une casserole, vous allez mettre 75 g de glucose. Vous ajoutez 75 g de sucre, 37 g d'eau et vous portez à ébullition. Dans un récipient, vous allez mettre 75 g de chocolat noir coupé en morceaux ainsi que 50 g de lait concentré sucré. Vous versez par-dessus votre préparation que vous avez portée à ébullition. Vous ajoutez la gélatine réhydratée dans l'eau froide. Et vous allez passer le tout au mixeur plongeant. Mais alors attention, ne remontez pas trop à la surface pour ne pas qu'il y ait de bulles dans votre glaçage. Vous allez obtenir ce résultat joliment brillant et vous le laissez retomber à 32 degrés. Quand c'est le cas, vous sortez votre bavarois du congélateur. Moi, je chauffe délicatement le côté comme ça avec mes mains pour pouvoir le démouler sans aucune difficulté. Vous retirez naturellement la feuille de rhodoïde, le film de rhodoïde autour. Ne rigolez pas, c'est arrivé à tout le monde de couler son glaçage miroir sur ce fameux film. Vous le déposez en hauteur et vous faites tout simplement couler votre glaçage sur votre entremets congelé. Je rappelle bien sur l'entremet congelé quand le glaçage est entre 32 et 35 degrés. Vous le laissez tel quel le temps de poursuivre la recette et là on continue directement. On va venir mettre de la confiture de framboise sur le sablé breton au chocolat. Vous en mettez vraiment une fine couche. Attention, on ne veut pas non plus un trop gros apport de sucre. Et vous venez déposer délicatement votre entremets sur votre sablé. D'où l'importance de le faire directement pendant qu'il est encore congelé, qu'on peut le manipuler sans aucune difficulté. Pour le décor, rien de bien compliqué. Des jolies framboises, vous allez les déposer sur tout le pourtour de votre gâteau. Quand vous avez terminé, vous réservez votre gâteau au réfrigérateur. Vous pouvez laisser votre gâteau tel quel. Moi, j'ai eu envie de m'amuser un petit peu avec le décor. J'ai découpé un morceau de rhodoïde de la taille d'un cylindre que j'avais à la maison. J'ai fait fondre un carré de chocolat noir. Vous le débarrassez dans une poche à douille, vous coupez juste la pointe de votre douille et vous vous amusez à faire des petites arabesques, des petits allers-retours, des zigzags, enfin bref, peu importe. Vous créez votre cage de chocolat. Vous laissez reposer 30 minutes sur le plan de travail avant de venir le récupérer pour le rouler légèrement, le glisser dans le cylindre. Vous laissez prendre soit à température ambiante s'il fait froid, sinon vous mettez directement au réfrigérateur. Le chocolat n'est pas tempéré, ça ne changera pas grand-chose à la couleur. Naturellement, quand il est bien pris, vous le démoulez délicatement.
Je me suis amusée à le saupoudrer avec une poudre d'or. Il ne vous reste plus à ce stade qu'à le déposer délicatement sur votre entremets. Quelques framboises pour terminer le décor et naturellement il retourne au réfrigérateur jusqu'au moment de la dégustation. Voilà mes gourmands, vous avez maintenant vous aussi toutes les étapes pour réussir ce dessert qui va ravir les papilles de vos invités, de votre famille, de vos amis, peu importe. Naturellement, je vous montre la coupe de ce gâteau. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Julie et Philippe, les hôtes de la chambre d'hôtes, les bouts de râlée dans la Sarthe, chez qui nous avons passé encore un super week-end. La recette est là, j'attends la photo. Merci à tous pour ce moment de cuisine partagé. À très vite pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous à tous.